Pobet, Sulpice Oscar Baguidi, les dysfonctionnements que nous constatons là, que Arifari Bako, l'honorable Bako, est le premier à reconnaître, il a reconnu qu'il y a des choses qui vont mal, qui tournent mal. Est-ce que c'est de l'ordre de la fatalité, donc de l'incompétence, de l'incapacité, ou c'est de la mauvaise foi? C'est une volonté de tricher. On ne parlera pas de l'incompétence ni de la fatalité. On est tenté d'évoquer la mauvaise foi parce que lorsque ça ne va pas, il faut s'arrêter pour reprendre sur de bonnes bases. Mais on a constaté que à toutes les étapes, il y a toutes des choses à dénoncer, mais on fait le forcing. C'est en cela qu'on ne parlera pas forcément d'incompétence, parce que franchement, je pense que ceux-là qui sont là sont capables de grandes choses. Mais on est tenté d'évoquer, de parler de la mauvaise foi, parce que quelque chose qu'on dénonce tous les jours et qu'on reconnaît qu'il y a du mauvais dedans et qu'on continue la marche forcée, il y a forcément de quoi être inquiet. Mais le plus grave est ailleurs, parce qu'à mon avis, on est déjà en retard. On est en retard pour 2011 parce qu'on n'a pas encore la Sénat. On est à 5 mois de la présidentielle. C'est ça qui est plus grave, parce qu'on est véritablement en retard et on continue un processus qui en réalité amplifie le retard. Oui, amplifie le retard. Dans le retard. Voilà, un processus qui a beaucoup de plaies. On continue ça, c'est ça qui est plus grave. Maintenant, le problème, c'est la Cour constitutionnelle. On attend la réaction de la Cour. Parce que sans la LEPI, on doit utiliser quel instrument? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'équation à résoudre. Si on n'arrive pas véritablement à réaliser la LEPI, avec quel instrument irons-nous aux élections? Parce que le problème est à ce niveau, parce que visiblement, on balbutie au niveau de la LEPI, mais on ne sait pas avec quel instrument on ira aux élections sans cette LEPI-là. Et ça, c'est ça qui, ma foi, est beaucoup plus grave que tout. Oui, si vous permettez, non, avant vous, André, si vous permettez, je crois que la Cour a réglé le problème. Il y a eu 2 décisions au moins qui disent qu'il n'y a pas de situation T. On ne peut rien faire d'autre sans la LEPI. Il faut poursuivre la LEPI, il faut la poursuivre coûte que coûte. Mais je vais dire rapidement 3 petites choses, chers amis. Quand moi j'observe ce qui se passe chez nous depuis un moment, j'ai clairement l'impression que quelques-uns parmi nous ont leur propre agenda secret. Qu'il y a qu'ils ne sont pas peut-être insensibles à tout, mais mettons aux préoccupations qui sont légitimes, de Béninois lambda, d'élus au ras du sol, ils sont peut-être insensibles, autistes, parce que peut-être quelques-uns ont leur agenda propre, leur agenda secret. L'année passée, il y a eu beaucoup moins d'inondations, mais le gouvernement de notre pays a pourtant déclaré l'état d'urgence. Aujourd'hui, on est tous d'accord que l'inondation saisonnière est exceptionnelle. Dans cette situation-là, est-ce qu'on peut raisonnablement réaliser ce que nous faisons là? Est-ce que nous pouvons poursuivre et réussir la phase d'enregistrement? C'est une question. Ça reste à l'étape de question. Et puis, je voudrais rappeler 2 petites choses. La première, mettons, il y a quelques mois en arrière, on a attribué au chef de l'État, notamment notre consoeur Raïssa Bidji de Radio France Internationale, elle a été tensée, paraît-il pour cela, tensée vertement. On a attribué au chef de l'État ce qu'il aurait dit que sans l'EPI, on n'irait pas aux élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, on n'a qu'une option, c'est la LEPI. La LEPI, telle que cela se fait en ce moment. Et puis, j'en aurais fini. Une toute dernière chose. Quand nous voyons un conseiller spécial du chef de l'État aux affaires politiques, pour faire clair, lui, en l'occurrence, le docteur Alessandro Nkutondi, se porter sur des lieux où on lance la LEPI. La LEPI qui est un instrument qui doit être équidistante de tous les camps, de toutes les chapelles politiques. Et que lui, il s'en occupe, il s'en préoccupe, il s'en accapare presque, comme s'il était agi d'une machine de la présidente de la République, d'une chose que la présidente de la République essaie de mettre en musique, et qu'il plastronne. Je crois que ça discrédite l'opération. Et je crois que ceux qui sont chargés de réaliser la LEPI, ils devraient faire attention à tout ça. Je crois que c'est tout ça qui complique la réalisation de la LEPI. André de ça. Vous m'avez devancé. J'allais venir sur cette imprudence. Cette imprudence de responsable de la CPS LEPI au lancement de la 3e phase dans la localité de première fois que cela se produit. Torre Bossito, où effectivement nous avons vu le conseiller politique Jean-Alexandre Nkutondi. Mais à un moment où il y a une frange de la classe politique qui
dénonce le fait qu'un camp, notamment le pouvoir, s'accroche à la LEPI et veut coûte que coûte réaliser cette LEPI, la réalise à marche forcée, à un moment où il y a quand même ces inondations exceptionnelles qui auraient pu nous amener tout au moins, à défaut d'écouter les autres acteurs qui n'y croient plus, qui demandent l'arrêt, à défaut également d'écouter Force Élection, Force LEPI, qui demandent également qu'on marque un arrêt. On aurait quand même, les inondations nous ont imposé l'arrêt. On ne l'a pas fait et on continue. Mieux, vous savez, vous avez parlé de compétences tout à l'heure. Ce n'est pas une question de compétences. Au Bénin, nous avons déjà organisé beaucoup d'élections. Nous avons des structures au Bénin qui organisent des recensements des populations et c'est fait de façon plus ou moins fiable. Donc nous avons la compétence qu'il faut pour réaliser une LEPI. Au fond, les hommes politiques, toutes tendances confondues, ont un petit peu dénaturé le sens même de la LEPI. La LEPI, ce n'est pas seulement pour les élections. Lorsque vous parlez de l'EPI aujourd'hui, pour le citoyen lambda, c'est qu'on voit les élections de 2011 et rien d'autre, c'est faux. C'est un instrument avant tout de développement. C'est un instrument qui permet à tout gouvernement d'orienter ses politiques, son plan son programme d'action. Ça sert aussi aux élections, mais pas que pour les élections. Mais on ne tient compte que de cet aspect-là de la LEPI, c'est les élections ou rien. Alors, ceux qui accusent aujourd'hui la CPS de vouloir faire une LEPI bâclée, une LEPI à marche forcée, il y a des éléments qui leur donnent raison, malheureusement. Des éléments du genre de ce que nous avons souligné tout à l'heure, la présence de Jean-Alexandre Moutondi à la cérémonie de lancement. Des éléments tels que, malgré les marches, les sit-ins des agents de la CPS LEPI sur le terrain, on continue toujours d'organiser la LEPI. Malgré les inondations, on continue toujours de dénombrer. Malgré la qualité parfois des kits de dénombrement, ceux qui ont déjà été expérimentés en tout cas dans le même plateau et dont les photos ne seraient pas fiables selon certains élus locaux, on continue toujours de faire la LEPI. Alors, quand vous réunissez tous ces éléments-là, on ne peut que constater... Il y a quelque chose de préoccupant. Effectivement, et il faut se poser des questions. Et vous faites bien. Il y a des questions qu'il faut se poser. La Cour constitutionnelle, pour réagir par rapport à ce que Sulpice a dit, la Cour a réagi. Je ne pense pas que la Cour puisse encore s'auto-saisir pour dire quoi que ce soit. Il faut peut-être que quelqu'un saisisse la haute juridiction. Mais elle a déjà réagi. Elle interdit toute situation antérieure. La Cour a élevé la LEPI à un niveau où on ne peut plus revenir en deçà. C'est LEPI ou rien. LEPI tel que c'est conduit là ou rien, puisqu'il y a cette loi qui dit une loi qui ne vient pas améliorer le processus ne sera pas acceptée. La LEPI qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, vous voulez rire. Il y a que nous pourrions dire, avant de passer à Sulpice, nous pourrions quand même faire remarquer qu'on aurait fait plus juste, plus élégant peut-être, et qu'on aurait tout au moins sauvé les apparences en associant à Alexandre Moutondi les responsables, les leaders d'autres chapelles politiques, au moins pour le décor, cela rassurerait les Béninois. Oui, Sulpice sur cette baguette. Oui, on a toujours fait les élections sans la LEPI. Et ce qui est curieux dans cette marche forcée, c'est que le président qui est là actuellement, ancien président de la BOAD, lui-même, il a été élu sans la LEPI. C'est vrai, et André l'a souligné, c'est une idée géniale, c'est une bonne chose qu'on opte pour la modernisation. Mais si cette modernisation-là, avec l'outil qu'est la LEPI, doit nous conduire dans l'enfer, je pense, mon cher Winner, qu'il vaut mieux arrêter le processus parce que visiblement, et les faits l'étayent visiblement, on ne peut pas réaliser une LEPI crédible pour 2011. Parce que la question était là. Est-ce qu'on peut avoir visiblement une LEPI crédible? Je dis bien crédible. On peut avoir une LEPI pour 2011, mais une LEPI crédible pour 2011, à moins de 5 mois de l'élection, avec même la colère de la nature, parce qu'il semble bien que la nature elle-même, puisque la nature, Dieu aime le Bénin, puisque la nature elle-même aime le Bénin, la nature est en train de refuser cette LEPI précipitée, cette LEPI pernicieuse, cette LEPI bâclé là, et je pense qu'il faut vraiment épouser la raison et conduire ce processus parce qu'il ne sera jamais tard de réaliser une LEPI même pour de prochaines échéances, parce que visiblement pour 2011 cette LEPI ne pourra pas être visible, je dis bien visiblement, crédible. Et puis j'en reviens à l'attitude de la Cour constitutionnelle qui semble opter pour cette logique là, LEPI ou rien. Et un peu comme par coïncidence, ça rejoint un peu la position du gouvernement. Le gouvernement qui fait donc sa marche forcenée vers la LEPI, et la Cour constitutionnelle elle-même, haute juridiction qui a vocation de sagesse, qui nous dit que sans LEPI,
on ne peut pas aller avec d'autres instruments alors qu'on est maintenant à 5 mois. Et on sait bien que cette lépi-là est visiblement la lépi de la disgode. La Cour ne dit pas seulement sans l'épi. La Cour ne dit pas seulement sans l'épi. La Cour dit l'épi là, tel que c'est fait